Bonjour à toutes, bonjour, bienvenue dans le grenier de la magie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça ne sera pas un vlog aussi long que la semaine dernière, simplement donc on est dans mon grenier. Aujourd'hui on n'est pas dehors parce qu'ici en Provence nous avons un petit peu de Mistral, alors du soleil. J'ai reculé mon bureau donc je me sens un peu acculée, mais bon c'est pas grave. Pour vous présenter aujourd'hui des boîtes en fait en plastique transparentes comme ça que je récupère et que je customise pour ranger mes fournitures. Voilà, donc toujours dans le but de vous donner des idées pour faire pareil, pour ranger vos petites fournitures, et pour celles qui bricolent pas, simplement pour se faire une jolie boîte, pour y mettre aussi des bijoux, enfin bref, ce qu'on veut. Moi ça c'est des boîtes que je récupère chez Grand Frais, sans faire de pub, mais voilà, parce que je mange tous les jours des amandes et aussi des fois des noisettes dans les plus petites boîtes. Donc simplement je les nettoie et je les récupère et j'en fais comme ça des jolies boîtes et on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'en ai pas mal, hein, comme vous voyez sur la table. J'en ai également sur le côté, donc celles-ci sont plus simples. C'est pour ranger tout ce que je fais avec la pâte qui sèche à l'air, les petits moulages en fait. Et puis aussi des petites fleurs comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, mais comme je fais habituellement, je vais retourner la caméra face bureau pour que vous voyez mieux. Voilà, en tous les cas, je voulais souhaiter vraiment la bienvenue donc aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Bienvenue donc sur ma chaîne, dans le grenier de la magie. Bienvenue donc dans cette petite communauté. Et puis je fais comme habituellement, je vous embrasse toutes très très fort. Je dis toutes parce que j'ai pas encore vu de commentaires masculins, donc je pense qu'on est plutôt des filles. C'est une chaîne un peu de filles, faut dire ce qu'il y a. Voilà, donc ceci dit, si j'ai une bonne nouvelle, enfin pour moi c'est une bonne nouvelle, j'ai enfin, alléluia, pu récupérer ma boutique Etsy, parce que je vous avais dit sur un vlog que j'avais vraiment des difficultés, ça fonctionnait plus, et puis à chaque fois, comme c'est une plateforme américaine, j'avais du mal à rentrer en contact avec des personnes. Alors je rentrais en contact, mais en fait ce qu'ils me disaient de faire ça ne fonctionnait pas. Mais je suis de nature persévérante et patiente, qui a payé, puisqu'aujourd'hui, ça y est, alléluia, ma boutique donc refonctionne. Donc en ce moment, je peux remettre des choses à la vente. Ça m'a redonné aussi un peu le moral, parce que c'est vrai que je fais des créations pour moi, pour mon home sweet home, mais au bout d'un moment, je peux pas tout non plus garder, donc il faut que je vende aussi. Donc voilà, j'étais vraiment très contente, c'était depuis il y a quelques jours, vraiment de pouvoir récupérer ma boutique Etsy. Elle est donc à nouveau opérationnelle et voilà, c'est super. Et bien voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, je vous remercie aussi, c'est pour tous vos gentils commentaires. Vraiment, gratitude pour tous ces gentils messages bienveillants. Quand on me pose des questions, j'essaie d'y répondre le mieux possible. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en face cam? C'est tout, je pense c'est déjà pas mal. Si, donc j'avance sur mon junk couture. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Donc j'avance sur un autre junk, donc le même format que celui que je vous ai présenté la dernière fois. Donc il va être aussi très sympathique. Donc pour l'instant il en est à cette phase, donc je décore d'abord tous mes petits papiers avant de relier, pour voir aussi quel type de couverture je vais pouvoir faire suivant l'épaisseur. Donc moi je pratique de cette façon, et de toute façon quand j'en serai à la reliure et à la couverture, je vais filmer pour que vous puissiez avoir une sorte de tuto, enfin pardon, un petit chat dans la gorge, mon processus créatif en tous les cas. Voilà, comme ça pourra vous inspirer, mais ça je vous referai une vidéo vraiment comme j'avais dit, dédié à ça. Donc je pense que je vais avancer un petit peu cette semaine, mais voilà, le week-end prochain on reçoit de la famille, donc c'est pareil, j'ai aussi une vie privée, donc
peut-être, je ne sais pas où j'en serai. Voilà, j'ai aussi des choses à faire à la maison, comme tout le monde, hein, bien évidemment. Bon, bah écoutez, je retourne la vidéo face bureau et puis bah, je vous montre toutes ces boîtes. Voilà, et puis j'espère encore vous donner des idées et vous inspirer. Voilà, à tout de suite de ce côté-là. Donc, recoucou. Donc voilà tout cet étalage de boîtes. Alors on voit beaucoup d'oursons, hein, de vieux oursons vintage, hein. J'adore ça. Donc pour les vous montrer de plus près ces boîtes vides, eh bien elles sont tout simplement comme ça. Voilà. Alors quelquefois ça se défait, mais c'est pas grave parce que c'est pas gênant, hein. J'ai plein de couverts comme ça qui sont cassés, mais ça fait très bien l'affaire. Voilà. Donc voilà le type de boîte que j'utilise donc pour faire ces boîtes là. Alors je vais faire un petit peu de place, dégager un petit peu tout ça pour mieux vous les montrer. Alors ce que je mets sur le dessus, c'est une image, souvent une image donc imprimée sur textile et que je rembourre, donc de ce type là. Vous voyez par exemple ça c'en est une d'image, donc elle est imprimée sur textile. Ensuite je couds derrière une petite poche et j'ai inclus donc de la ouate dedans. Après bien sûr je ferme et autour je crochette. Voilà, vous voyez, je crochette tout autour, donc avec un coton, une laine, peu importe. Et ensuite eh bien je viens décorer ma boîte avec plein de petites fleurs que j'ai donc réalisées moi-même. Donc ça, c'est des petites fleurs réalisées par moi, également au crochet avec des petits boutons, des petits nœuds, etc. Ensuite, derrière, je colle un joli papier, voilà. Et puis, alors, dans celle-ci, vous voyez, c'est justement des fleurs que je fais d'avance, hein, souvent, des fois, le soir, dans mon canapé, voilà. Et donc, dans cette boîte, dans le fond, c'est pareil, je découpe avec un die, un rond, dans un joli papier. Bon, moi j'essaye de prendre le même, je le colle dans le fond et puis je leur fais donc des supports comme ça. Donc là j'ai tout crocheté, c'était de la laine que j'avais trouvé je pense chez Action, cette laine, hein. Et puis voilà, je colle ça autour, tout autour je colle toujours une dentelle et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Et on voit donc comme ça ce qu'il y a dedans. Et ça, j'aime bien. Et en plus, je les trouve mignonnes. Et puis, quand je travaille, vous voyez, ça prend pas beaucoup de place sur l'espace de travail. Bon, je les mets pas toujours sur mon espace de travail. Mais quand j'en ai besoin, quand je fais d'autres créas, je vais chercher une ou deux boîtes. Et puis, voilà, je peux... vous voyez, dans celle-là, il va y avoir des fleurs aussi au crochet. Mais je crois que là, c'est des roses. Vous voyez ? Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment très pratique. Donc celle-ci, là on retrouve cette petite poupée vintage et puis voilà des petites fleurs que j'ai fait moi-même au crochet. Donc il y en a certaines comme celle-ci et celle-ci, je les achète donc chez AliExpress. Ça, toutes ces petites fleurs là, c'est moi qui les fais, hein. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai réalisé donc un fond tout au crochet. Ça m'arrive aussi de faire des fonds en papier. Alors celle-ci, je vous l'ai montré, je vais la mettre de côté. Alors, est-ce que j'ai... Oui, vous voyez, quelquefois je fais juste avec un die, je coupe un cercle dans du papier blanc, plus souvent. Et puis je crochette autour, tout simplement. Voilà, ça me fait aussi un petit support. Ça évite aussi de faire tout un apron comme ça au crochet. Bon, après, vous voyez, on peut aussi ne rien faire, hein. Moi, je fais, voilà, parce que c'est des boîtes un peu dans le style vintage, hein, mais on n'est pas du tout obligé de faire un fond. Mais voilà. Donc là, celle-ci, pareil, hein, on retrouve tout un tas de fleurs. Et puis donc toujours un joli papier. Et puis, vous voyez, quand j'ai besoin, je vais piocher dans ma petite boîte. Là, c'est différents roses. Voilà. Bon, vous savez, j'adore le rose, donc je crois que c'est vraiment quand même ma couleur préférée avec le bleu ciel. D'ailleurs, vous avez vu sur la vidéo, j'ai mis un chemisier rose. Mais c'est vrai que le rose, ça reste quand même... le rose, le blanc, le bleu ciel, c'est vraiment mes teintes. Et
Le blanc cassé, c'est oui, bon, les teintes shabby, hein, de toute façon. Hein. Les teintes romantiques. Voilà. Alors ceci dit, c'est vrai que quand je fais un bullet journal, je mets des couleurs plus flashy parce que j'aime aussi. Mais moi, j'aime évoluer voilà, dans une atmosphère quand même très douce. Voilà. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite, on retrouve une autre petite poupette que j'aime bien aussi. Donc toujours hein, imprimée sur textile, crochetée donc tout autour. Et puis, vous voyez, j'agrémente de petites appliques que je peux trouver chez AliExpress. Là, j'ai cousu un petit bouton dessus. Là, j'ai mis un petit nœud. Là, j'ai mis un petit bouton, là aussi. Et puis là, j'ai fait un petit yo-yo en tissu avec une petite applique aussi qu'on trouve chez AliExpress. Là, c'est une petite fleur. En fait, c'est un yo-yo que je couds en 4 pour faire ce genre de petites fleurs sur une applique pareille que je trouve chez AliExpress. Et puis là, c'est une petite fleur au crochet donc que j'ai fait moi-même. Voilà, après, je colle un petit nœud. Enfin, voilà. Donc, toujours de la dentelle sur tout le tour. Toujours une jolie image à l'intérieur du couvercle. Et puis dans le fond. Et puis là, bah pareil, vous voyez, on retrouve toutes sortes de petites fleurs. Donc là, c'est plus dans les tons de beige. Alors, il y en a un petit peu, voilà, ce que j'aime utiliser. Hein. C'est à disposition. Alors, donc c'est bien parce que quand on fait des créas, ben voilà, on a déjà du choix. Voilà, donc pour celle-là, donc vous voyez, donc là, c'est un fond en papier crocheté. Voilà, puis après, je colle tout à la colle chaude, hein, tout simplement. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va repartir encore avec un petit nounours. Donc, bah pareil, hein, toujours des fleurs que j'ai fait moi-même, au crochet et en tissu. Alors là, on voit très bien ce qu'il y a dedans. Là, j'ai fait donc un fond complètement au crochet. Je crois que c'est vraiment de la laine que j'avais chez Action, ça. Et puis, hop, donc vous voyez là, le couvercle, il s'est décollé, mais c'est pas grave. Hein. Et puis là, voilà, j'ai mis ce petit papier à l'intérieur qui va bien, hein, vintage. Et puis là, bah, ce sont toutes des petites appliques comme ça que j'achète donc chez AliExpress. En fait, tout arrive c'est cousu. Et moi, je les découpe en fait. Donc, je les mets après dans ma boîte. Et comme ça, c'est plus facile de pouvoir les utiliser. Surtout celles-ci, je les utilise quand même pas mal. On en retrouve hein, d'ailleurs, vous voyez là, il y en a une par exemple sur cette boîte, il y en a une autre. Oui, j'en mets quand même souvent dans mes créas, je les aime bien. Et puis bah, dans le fond, on retrouve le même, un peu le même papier qu'il y avait sous le couvercle. Voilà. Voilà, donc pour celle-là. Ensuite, oui, donc là, je l'ai montré, la dentelle tout autour, voilà. Alors, pour celle-ci, on a toujours une image donc imprimée sur textile, crochetée donc tout autour avec du coton rose, et puis toujours agrémentée de mes petites fleurs. Donc, il y a un petit peu de tout. Celle-ci, donc c'est moi qui l'ai fait, celle-ci aussi, celle-ci, et puis bah voilà, là ça c'est une petite fleur de chez AliExpress sur lequel j'ai mis une petite perle, un petit bouton, un petit ruban sur une fleur de chez AliExpress, hein, tout simplement. Là on voit aussi une petite applique que j'avais eue, je ne sais plus où, mais voilà, elle a trouvé sa place ici. Ensuite, bah là j'ai crocheté pareil entièrement un apron, donc ça devait être de la laine de chez Action également. Toujours de la dentelle, tout autour. Donc souvent, je mets de la dentelle élastique tout autour, un peu foncé, ça fait plus joli. Enfin, pareil, toujours à mon goût. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc à l'intérieur, on retrouve la même image que j'ai mis sur le dessus, mais là en papier. Et puis là, donc bah, pareil, j'ai mis des fournitures, donc des petits napperons, des petites fleurs au crochet. Voilà. Un petit peu de toutes les sortes, et puis après plein de petites comme ça que j'aime bien utiliser partout, et puis ben, un petit papier sympathique aussi dans le fond. Voilà. Voilà pour celle-là. Ensuite, on a cette petite boîte avec cette jolie image vintage aussi que j'aime beaucoup.
Donc toujours un petit yo-yo, une petite fleur foncée, des petites appliques, des petits boutons, petits nœuds, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc elles sont toutes un peu de taille différente, hein. Celle-ci, elle est... alors ça, c'est pas, oui, c'est pas une boîte de... Comme je vous ai montré au début. C'est une boîte que j'ai récupérée, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est quand j'achetais chez... Enfin, c'est des boîtes que j'ai récupérées, hein, de toute façon. Donc avec un couvercle, vous voyez, qui se ferme vraiment comme ça. Bah, dès que c'est transparent, de toute façon, un petit peu costaud, on peut en faire quelque chose, hein. Donc toujours le même principe après, hein. Donc j'ai collé donc cette image. Alors là, j'ai même collé... Alors j'ai pas collé... Ah oui, parce que comme c'était pas le même style de couvercle... Vous voyez, comme celui-ci, il se met comme ça, alors que là, on est sur un couvercle qui va rentrer à l'intérieur. Donc là, je pouvais mettre ma dentelle à l'extérieur. Et comme sur celle-ci, je ne pouvais pas, vu que c'est un couvercle qui se ferme comme ça, j'ai mis ma dentelle autour, en fait, du couvercle. Voilà. Et puis, ben, là, on retrouve, donc c'est pareil, toutes ces appliques, je les achète donc chez... AliExpress. Donc c'est pareil, hein, elles arrivent toutes accrochées souvent les unes aux autres, hein, et c'est à moi de les découper. Voilà. Et puis dans le fond, bah, j'ai mis un petit papier aussi, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter chez Grand Frais si vous avez des boîtes autres, mais du moment qu'elles sont transparentes, vous pouvez en faire quelque chose. Là, vous voyez, j'ai fait simplement dans le fond, comme l'autre, hein, simplement un papier que j'ai crocheté autour, hein. C'est comme une image crochetée, mais sans image. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on retrouve cette jolie poupette. Donc, voilà, pareil, avec toujours des fleurs au crochet, des petits boutons, des petites appliques donc, de chez AliExpress, des petits nœuds. Donc toujours mon image crochetée. En dessous, ben, pareil, hein, une image crochetée en papier. J'ai pas fait un apron total. Et puis, donc on retrouve la même image à l'intérieur, mais en papier. Et puis, tout autour, toujours ma dentelle de foncée. Alors toutes ces dentelles, je les trouve chez AliExpress, hein, je précise. Voilà. Donc pareil, hein, dans le fond, j'avais mis un papier, vous voyez, rose. Et puis, bah, pareil, hein, dans celle-ci, on retrouve des appliques que j'achète donc chez AliExpress. Voilà. Comme ça. Alors des fois celle-ci, vous voyez, je retire la petite perle et puis je mets autre chose et la petite perle après elle va aller sur autre chose, hein. Moi des fois je dépiote tout, hein. Ça aussi, hein, souvent c'est dépioté, je retire la perle et puis je la mets après ailleurs et dessus je vais remettre peut-être une fleur, pourquoi pas, je sais pas. Voilà, c'est bien de transformer, hein, que de... Enfin, moi, j'aime bien faire comme ça, personnellement. Vous voyez, donc on voit là, ça, c'est des petites choses que je vais découper quand je vais les utiliser, puisque je vous dis, elles arrivent, souvent, elles sont toutes accrochées ensemble, donc il suffit de les découper. Donc tout ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, dès que je reçois, perso, je fais ça, je les mets dans mes boîtes, et après, je suis ops pour faire quelque chose. Voilà. Ensuite, encore un nounours. Encore un nounours, donc toujours imprimé sur textile, hein. Souvent c'est des vieux draps que j'utilise, et puis donc crocheté tout autour, et puis bah, toujours des fleurs que j'ai fait moi-même, et puis des appliques donc de chez AliExpress avec des vieux boutons. Et là on a donc un apron total que j'ai collé dans le fond, donc avec de la laine de chez Action. Et là en fait c'est plein de petits rubans. Alors en fait, quelquefois je fais des rubans, des nœuds, et puis finalement ils ne me servent pas. Alors après je les mets dans cette boîte, et puis bah pareil, quand j'ai besoin, bah, je vais voir déjà dans ma boîte ce que j'ai, et puis je fouille. Vous voyez, donc là pareil, j'ai toujours mis donc un joli papier au dos, et puis toujours ma dentelle élastique tout autour. Et puis là, bah voilà, tout plein de petits nœuds, voilà.
la petite boîte où on va farfouiller, qu'on a besoin d'un petit truc, et puis on trouve des fois le petit nœud qui va bien aller. Voilà. Pour ça, ensuite, j'ai cette jolie boîte aussi, donc toujours imprimée sur textile. Donc, vous connaissez maintenant mon affection particulière pour les saraquets et notamment aussi pour les ours. C'est vrai que j'ai beau avoir presque 60 ans, mais j'adore cet univers. Hein. J'ai vraiment mon enfant intérieur qui est en pleine action tout le temps chez moi. Il m'a pas quitté, il m'a pas lâché. Mais voilà, je l'assume. J'assume complètement. Voilà. Donc, des petites fleurs, des petites appliques, des petits boutons, des petits nœuds, voilà, toujours une image donc imprimée sur textile crochetée. Là, dans le fond, j'ai fait un apron total, donc avec de la laine qu'on trouvait chez Action. Et là, dedans, bah pareil, vous voyez, on voit bien ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est des choses que j'avais dû trouver au puce de couturière. Un joli papier, donc toujours vintage. Et puis voilà, ça c'est des choses que j'avais dû acheter au puce de couturière. C'est pareil, qui me servent dans certaines créations. Des bouts de napperon, des petites choses qui, un jour, vont me servir, qui m'ont déjà servi. Hein. Voilà, dans le fond, bah, on retrouve le même papier. Hein, voilà. Voilà. C'est vrai que quand on fait du scrap, enfin du dye, il faut avoir plein de fournitures. Alors bien évidemment, j'ai pas acheté ça en un jour. Depuis, donc je scrape pas depuis très longtemps. Hein. Ça fait 6 ans, 7 ans, même pas. Donc j'ai accumulé au fil des années, hein, bien évidemment. Et mon atelier s'est construit au fil des années. Ces boîtes sont venues au fil des années. J'ai pas tout fait comme ça en un jour. Hein. En même temps, c'est un plaisir pour moi de créer ça, d'avoir des belles choses aussi dans mon atelier. C'est toujours plaisant que de mettre ça dans une simple boîte en plastique, autant la décorer. Et puis comme ça, bah, j'ai appris à faire tout ça. Et puis aujourd'hui, bah, je peux vous le partager et vous donner les idées. Et alors, une dernière petite boîte décorée, donc toujours avec cette petite image que j'aime bien, cette petite poupette. Toujours crochetée autour, toujours des petites fleurs que j'ai fait moi-même et des petites fleurs de chez AliExpress, des petits boutons, voilà. Donc toujours un fond donc entièrement crocheté, là une dentelle tout autour, on voit bien ce qu'il y a dedans et c'est des étiquettes que j'ai tamponnées, voilà. Donc un joli papier pareil sous le couvercle. On retrouve un joli papier dans le fond. Et puis là, ben, en fait, j'y ai mis, voilà, ce sont des tamponnages que j'ai donc tamponnés sur du tissu du vieux drap. J'ai cousu en fait tout autour et puis vous savez, j'ai effiloché. Donc quand j'ai besoin comme ça, eh bien j'ai des petites étiquettes qui peuvent aller sur des petites créations. Voilà. Un petit peu de toutes les sortes. Voilà. Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur, si c'est pas mignon. Alors j'ai des fois imprimé avec 2 encres différentes. Voilà, une joie. Donc c'est bien aussi quand on a besoin. Ben voilà, vous voyez là j'ai fait avec 2 encres différentes. Comment? C'est pas du noir, hein, c'est du marron foncé. Voilà. Made with Love. Je suis pas très riche en tampons comme ça imprimés. Il faudrait que je réinvestisse un peu. Et puis j'ai celle-ci donc qui est très mignonne. Voilà. Donc en même temps, vous avez ces idées de tamponnage. Voilà. Donc voilà pour ces boîtes décorées. Ensuite, je vais avoir fait aussi des petites boîtes comme ça dans lesquelles en fait, alors vous voyez celles-ci elles sont quasiment pas décorées, mais j'y mets voilà ce type de choses. Donc c'est des petits moulages avec la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Et puis alors j'ai fait ça il y a des années, hein, comme quoi ça reste bien. Et ben le jour où j'ai besoin voilà d'un petit un petit nœud, enfin une petite déco comme ça en pâte
qui sèchent à l'air, eh bien, alors soit je les mets, moi souvent je les mettais blanches sur mes créations, mais aussi on peut très bien les peindre. Donc, je les retrouve donc dans mes petites boîtes. Alors là, j'ai simplement, pour aller plus vite, et puis je voulais pas trop les décorer parce que je voulais vraiment qu'on voie ce qu'il y avait dedans. Et puis c'est surtout que je les empile, celles-ci. Parce que sinon, j'ai plus de place dans l'atelier. Donc, du coup, là, j'ai fait plus simple. J'ai mis simplement une image imprimée. J'ai crocheté vraiment très léger autour. Et puis, j'ai remis simplement une jolie image derrière. Voilà. Voilà pourquoi je les ai fait plus simples. Par contre, j'aurais pu faire avec un socle aussi. Hein. Donc, voilà. En dessous, une image. Et puis là, on va retrouver, voilà, différents moulages. Voilà. Petite tasse. Tiens, d'ailleurs, oui, ces petits moulages, je vais vous montrer comment je m'en étais servi sur une création. Voilà. Donc j'avais fait pareil ce pot et vous voyez, j'avais donc collé un petit nœud que j'avais mis un petit peu d'encre rose et puis j'avais donc collé le... On l'a vu, je vous l'ai montré hein, tout à l'heure, la petite... non, c'est pas celle-ci. Je dois l'avoir. Voilà, elle est là, la petite théière. Vous voyez, ce qu'on peut en faire aussi de ces petites choses. Hein. Voilà. Et ça, vous savez, c'est une boîte qu'on trouve un peu partout, hein, juste qui se ferme. Et voilà. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai mis du... Alors j'avais peint le couvercle, et puis j'avais collé de la dentelle, et puis j'ai fait cette espèce de, voilà, de petites choses rembourrées, avec des petits... du tissu foncé que j'ai crocheté autour, tout simplement, puis une petite fleur, vous voyez, pour le décorer. Voilà. En même temps, je vous montre ça. Alors là, on a des petits champignons qu'on retrouve à l'intérieur. Et puis là, on a des petits papillons. Voilà. On a même une petite horloge. Voilà, des petits papillons. On a même des tout petits. Et tout petits. Regardez. Et ça me sert. Hein. Je vous montrerai des créations où j'en ai des petites choses comme ça. Mais je vais vous les montrer. J'en ai une là tout près. Je vais aller vous la chercher. Voilà, sur ce type de création, voilà, on retrouve donc un tout petit papillon, vous voyez, comme celui-ci, c'est le même. Voilà, pour vous dire, donner une idée où je les mets. Alors ce type de petit embellissement, je vous ferai une vidéo où je vous les présenterai, j'en ai fait pas mal. Je vous expliquerai comment je fais ça. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc ça, ensuite... Alors, les petits cadres, puisque justement, voilà, on en retrouve un de petits cadres ici. Donc, j'ai pas mal de petits moules cadres. Et bien, pareil, quand j'en ai besoin, je vais piocher dedans. Donc, vous voyez. Voilà. Là, on a ces petits oiseaux. Donc toujours avec un petit tour au crochet. Et puis là, ces petites tasses. Et puis là, des petits cœurs. Donc là, c'est un moulage, hein, toujours que j'ai fait moi-même. Donc là, je l'ai peint, vous voyez. Je crois que c'est même que de l'encre. Hein. Je sais même plus si c'est... Oui, si, c'est peut-être de la peinture, le vert. Vous voyez, très très peu. Hein. Voilà.
Et puis là, on a des petits cœurs tout simples. Hein. Pareil, on en a de toutes les tailles. Voilà, on a des comme ça. Voilà. Donc, vous verrez tous mes petits moulages, toutes ces petites fournitures donc, que j'ai fait. Hein. C'est pareil, une fois que c'est fait, des fois on s'y met une après-midi et puis quelques heures et on fait quelque chose. Donc là, on a cette jolie image, donc toujours un petit peu crochetée, hein, puisque je vous ai dit, voilà, je les superpose, hein, celle-ci. Donc des petits champignons. Et là, dans celle-ci, on a, voilà, des petites fleurs. Des petites choses comme ça. Alors celles-ci, je sens, elles ont été faites avec du plâtre, celles-ci. Je sens que c'est pas la même texture. Celles-ci, elles ont été moulées au plâtre. Voilà. Alors c'est vrai que je m'en sers pas trop en ce moment parce que j'avoue que j'y pense pas forcément. Puis c'est des toccades, hein, je pense qu'on est pareil. Là, on a un petit gâteau. J'ai même pas fait de tour au crochet, là, vous voyez. Et là, on retrouve aussi donc des petits cadres. Celui-là, il est, vous voyez, on le sent, il est, je le sens, il est au plâtre. Et celui-ci, il est en pâte de chez Action. Voilà, on retrouve toutes sortes. Alors, tous les moules, je les ai achetés, pareil, sur AliExpress. Hein. Et la pâte, donc, on la trouve chez Action. Voilà. Après, c'est les mêmes. Alors, avant de les utiliser, en général, je prends une petite lime à ongles pour vraiment, vous voyez, que ça, tout ça, ça disparaisse. Hein. Là, ils sont à l'état brut, je dirais. Hein. Je les embellis un petit peu. Voilà. Derrière, on a cette jolie image. Voilà. Alors, en petit moulage encore. Alors là, on a ces petits champignons. Là, par contre, j'ai fait du crochet. Alors là, c'est des petits ciseaux. J'en ai même des plus grands sur certaines créations. Voilà, c'est du moulage avec la pâte de chez Action. On en a des tout petits. On a même une clé. Voilà. Ça, c'est pas évident à faire, ce type de moulage. Hein. Quand on les défait, c'est assez fragile. Alors, on a une plus grosse boîte. Donc, toujours une jolie image. Vous voyez, j'ai même pas crocheté. Là, à l'intérieur, j'ai mis une belle image également. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, c'est un moulage chocolate. Voilà, donc ça donne une idée aussi. On peut mettre de la dentelle et puis le mettre sur un tableau ou enfin sur une créa. Donc, il est gros celui-ci. Ça, c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, ces deux-là, voilà, c'est une amie qui me les avait gentiment envoyés. Alors, à un moment donné, chez Action, on trouvait des petits anges comme ça. Alors, j'en ai plus des blancs. Si, peut-être un. Ah, si. Voilà, on trouvait des blancs et des dorés. Alors, il y a vraiment pas mal d'années. Hein, je vous dis ça, il y a peut-être 5 ans. Hein, je sais plus, hein, c'est vieux. Hein. Ouais, il y a au moins 5 ans. Et j'aimais bien, mais j'en ai pas trouvé assez. Alors, j'avais essayé d'en peindre un parce que les dorés, je les trouvais pas terribles. Mais bon, ça n'a pas été probant. Ça me plaisait pas trop. Alors après, j'ai trouvé des moulages, hein, pareil, hein, sur AliExpress. Et puis, ma foi, j'ai pu en faire moi-même parce que j'adore les anges. Et du coup, j'ai obtenu ce petit ange qui m'a servi, pareil, pas mal de fois. Je l'aime beaucoup. Voilà, pour ma petite boîte ange. Alors, j'ai aussi ce petit modèle. Alors ça, j'avais dû l'avoir sur Etsy, ce modèle-là. Donc là, c'est le même que je vous ai montré. Ça, c'est pareil. C'est la même personne qui m'avait envoyé ça. Et là, par contre, d'ailleurs, ça sent très bon dans ma boîte parce que c'est parfumé. Je crois que c'est du Mathilde. Oui, c'est du Mathilde de May.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça sent super bon, du coup, dans ma boîte. Et là, dedans, on a des petites fleurs comme ça. Pareil, que j'avais dû avoir chez AliExpress. Un peu de toutes les tailles. J'en ai même fait des petites roses comme ça, avec de l'encre. Et vraiment des toutes petites. Voilà. Pour ça. En même temps, bah, vous voyez, je vous montre tous mes petits trésors. Alors encore, et c'est la dernière boîte donc de plâtre. Ouais, je ne l'ai pas montré celle-ci, mais je l'ai vu. Alors c'est le même, voilà, je vous ai déjà montré cette image, mais c'est encore autre chose. Oui, j'ai fait 2 fois, j'aimais beaucoup ce papier. Donc là, et je sens tout de suite, c'est pas du tout la même matière. Là, c'est de la pâte qui sèche aussi à l'air, mais je crois que c'est la Samperia et c'est super léger par contre, par rapport à celle de chez Action. Donc là, c'est des petits bonhommes de neige. Ça, c'est un petit Père Noël. Donc ça, c'est un moule de chez Stamperia. Là, on sent, c'est la pâte de chez Action qui est beaucoup plus lourde finalement. Là, c'est un petit bonnet de Père Noël. Voilà, bien, je crois que c'est tout parce qu'à chaque fois, alors c'est vrai que pour faire ça, c'était pas top, donc j'ai fini par faire que des bottes. C'était pas facile à faire. Il y en a même qui sont avec des paillettes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour Noël. Voilà, donc pour tous les petits moules. Ensuite, eh ben, toujours des petites boîtes. Donc là, on a cette petite boîte qui est un petit peu Noël d'ailleurs, avec toujours un petit filet au crochet. Et là, tout simplement, ben voilà, c'est des petites fleurs. Alors, c'est des petites fleurs, c'est pareil, qui sont très vieilles, qui viennent, je crois, de chez Action. Et puis, voilà, je les ai mis là. Alors, ça m'arrive de les utiliser entières, mais ça m'arrive aussi de les dépioter, c'est-à-dire de retirer carrément ça et après de mettre autre chose. Voilà. Moi, j'aime bien transformer les choses. Donc voilà. Ensuite, on a plein de petites boîtes. Alors là, vous voyez, c'est pratique hein, dans l'atelier. Vous voyez, c'est empilé. Hop, tout de suite, vous voyez ce qu'il y a dedans. Et là, c'est des petites fleurs que j'aime beaucoup. Donc de chez AliExpress. Donc je les commande essentiellement en rose et en blanc. On en retrouve souvent dans mes créas. Mais moi, je retire à chaque fois... le milieu. Je retire tout en fait. Je garde vraiment que les pétales. Et j'agrémente après moi-même. Et on en a des multicolores. Vous voyez. Ils font. Alors vous voyez, je retire parce que souvent, vous voyez, c'est pas terrible quoi. Mais c'est pas grave. Après, moi, je vous dis, je retire tout et je mets une perle. Donc c'est tout aussi bien. Mais je les aime bien, ces petites fleurs. Et puis, on a donc de cette couleur-là. Voilà, les blanches, qui me servent beaucoup. Les blanches et les roses. Et la dernière boîte. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est pas des boîtes... ça, je sais pas ce que c'était, ces boîtes-là, mais j'ai récupéré. Mais c'est pas des boîtes à amandes, hein. Donc là, c'est pareil, je crois que c'est des fleurs qui viennent de chez Action, je crois. C'est vieux, hein, parce que c'est vrai que chez Action, ils font plus ce type de fleurs. Ça, c'est pareil, c'était une fleur de chez Action que j'avais repeint, parce que je la trouvais trop rose. Voilà, des fois, je fais des tests. Voilà. Donc des fois, c'est pareil, je retire ça et je mets autre chose. Voilà, bah écoutez, je pense que là j'ai fait le tour avec toutes mes boîtes et toutes mes fournitures. J'espère que ça vous aura intéressé et puis donner des idées, hein, comme toujours. Hein. Tel est le but, comme je dis à chaque fois. Voilà. Donc, je vais en remettre. Voilà. Des petites boîtes très
très sympathiques. Donc celles-ci qui sont beaucoup plus décorées. Voilà. Mais voilà, celles-ci c'est pour pouvoir les empiler, mais je les ai un petit peu embellies. J'aurais pu leur mettre un petit peu de dentelle, c'est vrai que je pourrais le faire tout autour pour voilà, faire une fantaisie de plus, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis surtout, faites de belles choses. Et puis, pour celles et ceux qui viennent pour la première fois sur cette vidéo, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. C'est de la gratitude, comme je dis toujours. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.